La loi de finances pour 2018 instaure un nouveau cadre dont l'objectif est de simplifier la fiscalité des revenus de l'épargne avec la création d'un prélèvement forfaitaire unique, PFU, de 30%, appelé également flat tax, applicable aux plus-values générées par les contrats d'épargne, dont les contrats d'assurance vie. Cette taxe de 30% se décompose de la façon suivante. Vous avez un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8% et des prélèvements sociaux de 17,2%. Autre disposition importante de la loi de finances pour 2018, la suppression de l'ISF, remplacée par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Le contrat d'assurance vie sort donc de l'assiette taxable, à l'exception de la seule fraction de la valeur de rachat correspondant aux actifs immobiliers de certaines unités de compte. Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas d'un tsunami fiscal pour la majorité des rachats et des retraits opérés. Tout ce qui a été versé avant le 27 septembre 2017 n'est pas concerné par la réforme fiscale. Cette réforme ne s'applique qu'aux rachats opérés depuis le 1er janvier 2018 et uniquement sur les plus-values générées par les versements opérés après le 27 septembre 2017, que ce soit sur un contrat existant ou sur tout nouveau contrat souscrit à compter de cette date. On peut donc parler d'une bonne nouvelle pour les assurés qui souhaitent faire des rachats pendant les 8 premières années du contrat. Pour les versements effectués à compter du 27 septembre 2017, la fiscalité des plus-values passe donc à 12,8% contre 35% avec l'ancienne fiscalité pour les contrats entre 0 et 4 ans et 15% pour les contrats entre 4 et 8 ans. C'est donc une opportunité pour tous les clients qui souhaitent utiliser leur contrat d'assurance vie comme une épargne à court et moyen terme. Autre donnée importante qui ne change pas, l'abattement sur les plus-values retirées après 8 ans, qui est toujours de 4 600 € pour les personnes seules et de 9 200 € quand vous êtes soumis à imposition commune. Dans le cadre de la gestion de son contrat d'assurance vie en tant qu'instrument de transmission de son patrimoine et non pas comme un simple compte d'épargne, il n'y a pas de perdant avec cette réforme. Le traitement fiscal du dénouement du contrat par décès n'a pas été modifié. L'assurance vie conserve son régime de faveur. On parle régulièrement de la remise en cause de la fiscalité en cas de décès, mais pour l'instant, les pouvoirs publics n'ont pas touché au régime fiscal successoral de l'assurance vie, qui reste le placement préféré des Français. Cela arrivera peut-être un jour, mais en attendant, il faut savoir en profiter. En résumé, avec la nouvelle donne fiscale, 3 points essentiels à retenir. Premièrement, pas de changement de fiscalité pour tous les versements opérés avant le 27 septembre 2017. Ensuite, pour tous les versements effectués à compter cette date, une fiscalité unique de 12,8% avec un régime de faveur pour les contrats de plus de 8 ans. En effet, la fiscalité de 12,8% va être ramenée à 7,5% pour tous les encours inférieurs à 150 000 €. Enfin, quel que soit le montant de l'encours, les abattements fiscaux sont maintenus à hauteur de 4 600 et 9 200 €. En conclusion, vous l'aurez compris, l'assurance vie conserve ses atouts.